Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être les produits terminés de ces derniers mois. C'est vrai que les mois derniers je vous avais fait des produits terminés un petit peu particuliers, j'avais fait spécial action et 100% maquillage. Et donc en produits terminés classiques, en soins, j'ai beaucoup de choses qui se sont accumulées dans ma petite boîte. Donc aujourd'hui je vais tout vous montrer, vous dire si j'ai bien aimé les produits ou pas, éventuellement par quoi je les ai remplacés. Et on va commencer tout de suite. Alors il y a du soin, il y a des parfums, enfin voilà, j'ai vraiment pas mal de choses. En premier, j'ai utilisé une bombe de bain comme ça, une boule de bain de la marque Rituals. C'était dans la gamme Holly, The Ritual of Holly, et donc c'était une grosse bombe de bain toute rose avec des fleurs, des roses séchées à l'intérieur. Alors celle-ci, j'essaierai de vous retrouver une photo, je crois que j'avais pris une photo quand je l'ai utilisée. Celle-ci, je l'ai bien aimée, honnêtement, c'était assez agréable, ça sentait très bon, ça faisait une couleur un peu rose comme ça dans le bain, donc plutôt agréable. Après, c'est des produits qui sont chers, c'est comme les produits de chez Lush, c'est quand même assez cher. Donc c'est pas quelque chose que j'utiliserai très souvent. Si vous avez vu mon dernier rangement maquillage, vous avez vu que j'ai énormément de produits pour le bain en stock. J'en ai derrière moi ici, j'en ai là, j'en ai dans un tiroir. Enfin voilà, j'en ai vraiment pas mal. Donc ça, c'est pas un produit que je rachèterai, en tout cas pas tout de suite. Après, si c'est pour se faire plaisir une fois de temps en temps, c'est le genre de produit que j'aime bien. On va rester dans les produits pour le bain et pour la douche. Et là, j'ai terminé un produit de chez Yves Rocher, c'est un petit gel douche dans la gamme pomme rouge, donc c'était un petit format 50 ml. Ça c'est un produit qui était sorti pas cet hiver, mais je crois que c'était l'hiver d'avant. Donc je l'avais eu sûrement en cadeau chez Yves Rocher, en fait c'est le genre de truc qui mettent en cadeau quand la gamme sort. Celui-là je l'ai bien aimé, je l'ai utilisé uniquement en gel douche. Et ouais, je l'ai plutôt bien aimé, moi j'aime bien les gels douche de chez Yves Rocher. Au niveau de l'odeur ça sentait plutôt bon. Pas énormément la pomme, mais ça sentait ouais, une odeur assez sucrée, un petit peu comme la pomme d'amour, enfin voilà, vraiment pas mal sucré. C'était plutôt agréable. Après, de là à le racheter en grand format, honnêtement, j'ai plein de gel douche en stock, donc pour le moment, j'essaye de plus trop en acheter et d'utiliser les stocks, mais voilà, c'était agréable à utiliser. On continue dans les produits pour le corps. Là, j'ai utilisé une crème pour le corps, c'était un lait hydratant qui se présentait comme ça, donc c'était la marque Palmers, c'était dans la gamme huile de coco et c'était un petit format 50 ml que j'avais eu dans une box à mon avis. Celui-là, je l'avais coupé en deux pour pouvoir le racler au maximum et c'est un produit que j'ai bien aimé. Niveau composition, la marque Palmer, ça a l'air plutôt bien. C'est sans parabènes, sans phtalate, sans sulfate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. Et voilà, avec des ingrédients provenant de sources éthiques et durables. Ça promettait une hydratation sur 24 heures et franchement c'est un petit produit que j'ai bien aimé. Alors après, un petit format comme ça dure pas 2 mois, donc ça permet pas de faire une idée sur le long terme. Mais en tout cas, voilà, je l'ai utilisé à peu près une semaine, 2 semaines, quelque chose comme ça. Et franchement, je l'ai bien aimé. Ça sentait bon la noix de coco et c'était vraiment agréable. Je crois que j'en ai un deuxième, oui, que j'ai pas encore fini, mais j'en ai un deuxième qui est pas dans la même gamme. Je crois que c'est une gamme au cacao. Il me semble que je l'avais eu aussi dans une autre box. Et franchement, c'est une marque que j'aime bien. J'ai pas énormément testé, mais je crois que c'est une marque qui se trouve en supermarché. Maintenant, on va passer aux produits pour les cheveux. En premier, j'ai terminé un shampoing de la marque Lavera. Alors, c'est une marque que j'aime beaucoup au niveau des shampoings. J'avais reçu de la part d'une agence de presse un colis avec pas mal de produits et il y avait des produits Lavera à l'intérieur, dont ce shampoing là. C'était le soin en profondeur et réparation. C'était un produit 2 en 1. En fait, ça faisait shampoing et après shampoing en même temps pour les cheveux très secs et abîmés. C'est des produits qui sont vegan, qui sont bio, sans silicone et tout ça. Donc c'est vraiment très bien au niveau de la composition. Alors celui-ci, je ne l'ai pas aimé plus que ça. En fait, c'est le côté shampoing et après shampoing en même temps qui me gênait un petit peu. Moi, quand je me lave les cheveux, à part quand je fais un bain d'huile, c'est-à-dire sur la longueur entière, là je vais faire un shampoing sur tous les cheveux. Sinon, le reste du temps, je fais un shampoing uniquement sur les racines. Et en fait, je mets un soin sur les longueurs. Et après, quand je rince les racines, ça va couler sur les longueurs et ça rince tout en même temps. Donc ce shampoing-là, il était un petit peu trop nourrissant, on va dire, pour les racines. Il moussait pas énormément en plus. Donc voilà, je l'ai testé quelques fois en shampoing. Et finalement, après, je l'ai complètement détourné. Je l'utilisais en crème de rasage la plupart du temps et sinon je l'ai utilisé aussi en après-shampoing mais du coup uniquement sur les longueurs. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai, mais par contre de chez Lavera j'ai testé celui qui est dans la gamme rose, je ne sais plus quelle gamme c'est, je pense que ça doit être la gamme pour la brillance. Celui-là je l'avais beaucoup aimé, j'avais eu l'après-shampoing dans la même gamme que j'ai un petit peu moins aimé, c'était l'odeur qui me dérangeait un peu, mais le shampoing je l'ai beaucoup aimé. Et là en stock, j'ai celui qui est hydratant, je pense, dans la gamme bleue, que j'ai acheté la dernière fois qu'on est allé en Allemagne chez DM.
J'ai très hâte de le commencer, mais pour le moment, pareil, je vide un petit peu mes stocks. J'utilise les shampoings que j'ai achetés il y a le plus longtemps. Et du coup, le Lavera qui me reste en stock, je l'ai acheté très récemment. Donc je l'utiliserai un petit peu plus tard. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Mais dans cette marque-là, il y a beaucoup de produits que j'aime bien. Et c'est une marque que je vous conseille parce que la composition est quand même très bien. Dernier produit pour les cheveux, j'ai terminé des petits produits de la marque Luxéol que j'avais reçus gratuitement. Donc j'ai 3 produits. Ces 3 produits qui sont pour la pousse des cheveux, on va dire. Le premier, c'était le masque réparateur. Nourrit, répare et protège les cheveux, donc pour les cheveux secs ou abîmés. Ça se présentait dans un gros pot comme ça de 200 ml. Alors déjà, niveau composition, c'est un produit qui n'est pas bio et au niveau de la compo, c'était vraiment pas top. J'essaierai de les scanner sur Inky Beauty et de vous mettre la composition dans l'écran, mais franchement, c'était pas top. Donc ça, c'est pas un produit que je réutiliserai. C'est un masque après qui était très agréable, mais je pense qu'il y a des silicones à l'intérieur. En tout cas, ça a laissé les cheveux très doux, ça sent très bon comme produit, donc ça a laissé une bonne odeur sur les cheveux. Mais je pense que c'est juste un effet en surface et que ça ne répare pas vraiment les cheveux. Donc non, c'est pas un produit que je rachèterai, j'étais contente de le tester, mais franchement c'est pas une marque que je vais tester à nouveau. Et je vais rester sur mes bains d'huile classiques qui réparent vraiment les cheveux, enfin qui nourrissent vraiment les cheveux, et je trouve que c'est beaucoup plus efficace que ce genre de masque. Et ensuite j'avais utilisé 2 boîtes de petites gélules comme ça pour la pousse. Alors en premier c'était les gélules pousse, croissance et fortification des cheveux, donc il y avait 30 gélules, c'était une gélule par jour. Et la deuxième boîte que j'avais utilisée c'était plus pour la chute de cheveux, ceux-là. Pareil, 30 capsules à l'intérieur. C'est des produits que j'ai pris quand même avec une grande régularité. Je crois que j'ai dû louper 1 ou 2 jours sur chaque traitement, mais voilà, sinon j'ai pris tous les jours à la suite pour vraiment essayer d'avoir le maximum de bénéfices. J'ai pas été hyper emballée par ces gélules, voilà, c'est un truc que j'avais quand même tendance à oublier. Il faut les prendre au milieu d'un repas et tout, et la plupart du temps je les oubliais, je les prenais dans l'après-midi et tout ça, enfin bon, je suis pas très assidue sur ce genre de truc, donc j'ai un peu de mal à y penser. Sinon après, au niveau des effets sur les cheveux, j'ai pas trouvé que c'était hyper efficace, en tout cas j'ai rien vu de remarquable. Après oui, mes cheveux ont pas mal poussé ces derniers temps. Ma soeur me les a coupés début février, il me semble tout début février. Et j'ai l'impression qu'ils ont déjà quasiment retrouvé leur longueur d'avant, en à peine 1 mois et demi. C'était la première fois que je testais des petites gélules comme ça, et honnêtement, c'est pas le genre de choses que je rachèterais. Et en plus, dans la composition d'une des deux, il y avait de la gélatine bovine. Oui, voilà, c'est dans ceux-là pour la chute de cheveux. C'était de la gélatine d'origine bovine, je l'ai vu à la moitié de la boîte, donc j'ai continué à les prendre, mais voilà, si j'avais su, j'aurais pas pris d'avance. J'avais dû vérifier sur les premiers. Les premières, c'était gélules d'origine végétale. Donc ceux-là, ça allait. Et finalement, les autres, c'était d'origine bovine. Donc ça, c'est pas quelque chose que je reprendrai parce que honnêtement, j'ai pas vu énormément de changements. J'ai vu quelques changements, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Donc dans le doute, je vais pas les racheter. Ensuite, pour le visage, j'ai terminé 1 tonne de produits. En premier, de la marque Andalou Naturals, j'ai terminé un gel nettoyant qui était dans la gamme au citron et au kombucha. C'était un gel nettoyant dans un format pompe comme ça que j'avais acheté sur le site Ailleurs, donc un site américain où on trouve pas mal de soins qui sont pour la plupart très bien niveau composition. Donc celui-ci, il était très bien. C'est une marque que j'aime plutôt bien, Andalou Naturals. J'ai un masque pour le visage que j'ai ouvert il y a pas très longtemps. Enfin, je crois que j'en ai 2 ou 3 en stock. Et voilà, c'est une marque que j'aime bien. Ce petit gel-là, je l'ai beaucoup aimé. J'en avais beaucoup entendu parler, je crois, sur la chaîne de Clélia. Je crois que son pseudo, c'est Clélia2612. Elle commande beaucoup sur iHerb. Alors maintenant, un petit peu moins, mais à l'époque, elle commandait énormément sur iHerb. Et elle faisait du coup beaucoup de revues de produits qu'on trouve. Et c'est grâce à elle, en fait, que j'avais découvert ce produit. Au niveau de l'odeur, ça sentait une odeur d'agrumes très fraîche, donc très agréable à utiliser. Et niveau efficacité, il était très efficace, il nettoyait très bien la peau. Moi j'aime bien quand les nettoyants visage ont un petit effet crissant en fait, donc quand on sent que la peau est vraiment propre, et ça faisait cet effet là avec ce nettoyant. Donc je l'ai beaucoup aimé, il moussait bien, il piquait pas énormément les yeux. Alors après c'est sûr que si vous passez sur vos yeux ouverts ça va piquer. Mais voilà, moi je passais sur absolument tout le visage et ça nettoyait très bien. J'utilise un gel nettoyant ou une mousse tous les soirs après le démaquillage. Et même les jours où je ne me suis pas maquillée, pour me nettoyer le visage, je vais utiliser un petit nettoyant comme ça. Donc à chaque fois je me démaquille et ensuite je passe au nettoyant et je trouve que ça fait très bien l'affaire. Donc celui-ci je serais complètement susceptible de le racheter. Après pas tout de suite parce que j'en ai encore en stock.
Mais si un jour à l'occasion je refais une commande sur iHerb, je pourrais tout à fait le glisser dans mon panier. Le deuxième nettoyant pour le visage que j'ai terminé, c'est de la marque Nuxe et c'était l'eau de mousse micellaire aux pétales de rose pour les peaux sensibles normales à mixtes. C'était un format 150 ml et ça c'est un produit que j'avais eu dans une Little Box il me semble. Il y a quelques mois ils avaient fait une box en collaboration avec Nuxe et du coup on avait eu ce produit là en grand format. Alors au niveau de l'odeur c'est un produit que j'ai plutôt bien aimé. Ça sent un petit peu la rose de grand-mère, mais moi c'est une odeur que j'aime plutôt bien. Et après, niveau efficacité, c'était une mousse nettoyante très efficace. Alors j'aime beaucoup les gels nettoyants, mais ce que je préfère, c'est vraiment les mousses. C'est hyper agréable, ça fait tout un nuage comme ça sur le visage et tout. C'est vraiment très agréable à utiliser. Donc celle-ci, je l'ai bien aimée. Après, c'est un produit qui n'est pas bio, malheureusement, donc je ne vais pas la racheter. Je crois que chez Nuxe, ils ont une mousse dans la gamme bio. Si je vous dis pas de bêtises, je crois que je l'avais déjà testée et que je l'avais trouvée plutôt bien. Ça se trouve, je me trompe complètement, mais il me semble que je l'avais bien aimé. Donc voilà, à choisir, je rachèterai plutôt la bio. Et sinon, en ce moment, j'en utilise une de la marque Le Petit Olivier, je crois, qui est plutôt bien aussi. Après, en mousse nettoyante comme ça, que j'adore, il y a une qu'on trouve chez DM en Allemagne, qui est de la marque, je ne sais plus quoi. J'ai complètement oublié la marque. J'essaierai de vous trouver une photo, de vous la mettre dans l'écran. Mais c'est une mousse que j'ai rachetée quand on y allait au mois de décembre, là, enfin fin novembre. Et je l'adore. Donc voilà, c'est vraiment celle que je choisirais si je pouvais en racheter qu'une seule. Ce serait vraiment celle qu'on trouve chez DM. Mais sinon, celle-ci faisait très bien l'affaire aussi. Ensuite, en masque pour le visage, j'en ai terminé deux qui sont dans des petits formats. En ce moment, j'essaye plus de faire des masques qui sont en tube comme ça, en pot, etc. pour essayer d'en terminer certains qui sont ouverts depuis très longtemps. J'ai énormément aussi de masques en feuilles, mais voilà, j'ai l'impression qu'ils se gardent mieux quand même vu que ce n'est pas des produits qui sont ouverts. Donc là, j'ai terminé les deux là et je suis très contente. En premier, de chez Herborian, j'ai utilisé le Black Scrub. Donc c'est un masque purifiant au charbon avec des petits grains à l'intérieur. Donc en fait, c'est un masque qui est noir, qui est à laisser poser 3 minutes je pense. Et après, on va masser pour faire un petit gommage. C'est un produit que j'ai pas trouvé exceptionnel. En fait, moi j'aime bien, quand je fais un gommage, j'aime bien que ça gomme, vraiment. Et celui-ci, il était beaucoup trop léger pour moi. Après, voilà, au niveau du masque, c'était agréable et tout. Mais en masque comme ça, exfoliant, celui que je préfère, c'est celui de la marque Akan, que j'avais acheté une fois sur Mademoiselle Bio. Enfin, il me semble que je l'avais eu en cadeau pendant une commande et tout. Il est quand même assez cher parce que je crois que c'est un petit format 15 ml, donc comme celui-ci, et je crois qu'il est super cher. Mais il est hyper agréable à utiliser. C'est un produit qui est bio, il est assez efficace et tout ça. Et c'est le même genre que celui-là. Donc si je devais racheter un des deux, je prendrais plutôt celui de chez Akan. Celui-ci, franchement, il gommait pas assez. Et en ce moment, en masque gommant, j'en utilise un de la marque Peter Thomas Ross que j'ai en gros pot, qui est celui à la citrouille. Et j'en ai plusieurs autres aussi que j'essaye de terminer. Mais voilà, celui-ci, non, je ne le rachèterai pas. Le deuxième masque, c'est un de la marque Kirines que j'avais eu encore une fois dans une Little Box, il me semble. Celui-ci, je l'ai coupé pour le finir au maximum. Et c'était le Wrap d'eau, donc un baume hydratation extrême. C'était un format 20 ml. Et celui-là, je l'avais eu dans une box juste avant l'été. Je l'avais commencé quand on était en Corse, donc nos vacances d'il y a 1 an et demi maintenant. Et je l'avais beaucoup aimé, principalement sur les coups de soleil. C'était un masque qui était assez efficace pour vraiment réhydrater la peau. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps parce qu'il était ouvert depuis du coup plus d'1 an et demi. Donc voilà, il fallait vraiment le terminer. Et c'est un masque que j'ai vraiment bien aimé. Après, je crois que niveau composition, c'est vraiment pas top. Donc je ne le rachèterai pas juste pour ça. Mais sinon, niveau efficacité, il était vraiment cool. Après, honnêtement, sur les coups de soleil ou quand on a la peau vraiment déshydratée et tout ça, le gel d'aloe vera, par exemple, ça fonctionne très bien. J'ai d'autres masques qui sont hydratants et tout, donc je n'aurais pas forcément besoin de racheter celui-ci. Mais j'étais vraiment contente de le tester. Et de chez Kirines, j'ai encore quelques produits à tester. J'ai reçu un autre masque dans le même format, qui est un masque un petit peu chauffant il me semble. J'ai aussi des petits patchs pour les yeux, pour le nez je crois et tout. Donc je vais continuer les tests, mais voilà, celui-ci était très agréable à utiliser en tout cas. Au niveau des sérums, j'en ai utilisé deux. Le premier, alors je l'utilisais comme un sérum, c'est en fait un actif pur de la marque Etapur. C'est une marque dont je vous ai parlé plusieurs fois déjà et c'est une marque que j'aime beaucoup. Là c'était l'actif A20, donc qui était contre la brillance et l'excès de sébum. C'est des petits actifs en fait qui sont en format, je vous cherche ça, 15 ml. Alors on les trouve aussi en plus grand format, mais en fait il y a une date de péremption et il faut les utiliser assez vite.
Donc moi je préfère prendre les petits formats. C'est en fait un espèce de flacon avec un compte-gouttes comme ça, et à l'intérieur on a un petit actif qu'on peut soit mélanger à sa crème, soit mettre avant la crème de jour ou de nuit. Celui-ci, comme c'était un actif qui était pour contrôler la brillance et l'excès de sébum, je l'utilisais la journée avant ma crème de jour, et c'est un actif que j'ai beaucoup aimé. Je l'avais découvert il y a des années dans une box, je l'avais fini une fois, et en fait en baladant une fois sur un site de vente privée, j'avais vu une vente de cette marque là et du coup j'avais recommandé cet actif là. J'avais pris un actif à l'aloe vera je crois, qui était hydratant, que j'ai déjà terminé, que j'avais trouvé très bien. J'avais pris aussi une mousse nettoyante, une huile démaquillante je crois, enfin voilà, quelques autres produits pour le visage. Et franchement c'est une marque que j'ai plutôt bien aimée, je crois que la composition est vraiment pas mal. Et ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter, il est assez efficace je trouve pour contrôler la brillance. C'est un produit que j'ai pas mal utilisé en été, que ce soit les jours où je me maquille ou les jours où je me maquille pas, il est tout aussi efficace. Et franchement c'est voilà, c'est une marque que je pourrais vous recommander. Je sais pas où est-ce qu'on peut la trouver, à part sur leur site à eux, je sais pas trop si ça se trouve en parapharmacie ou quoi. Mais voilà, si vous avez des petits problèmes, si vous voulez rajouter un actif à vos crèmes habituelles, ils ont toute une gamme avec plein d'actifs différents et c'est vraiment un petit produit que j'ai beaucoup aimé. Dernier produit pour le visage avant de passer au parfum. Du coup j'ai terminé un deuxième sérum qui était de la marque Causé. Que j'avais eu encore une fois dans une box je pense. Là c'était dans la gamme Cell Radiance à mon avis, et c'était le sérum concentré adouci et rafraîchi dans un petit format de 7,5 ml, et c'est un produit qui est fait au Japon. C'était un petit flacon pompe comme ça, et c'est un produit que j'ai utilisé principalement le soir. Comme la journée je terminais celui de État Pur, j'ai utilisé celui-ci le soir. Donc il était censé adoucir, rafraîchir, etc. Alors c'est un sérum assez classique. Il pénétrait très vite dans la peau, donc ça c'est plutôt cool pour mettre une crème après. Mais après au niveau de l'effet, j'ai pas trouvé énormément d'effet sur ma peau. C'était un petit format quand même, donc je l'ai pas utilisé pendant énormément de temps. Voilà, on aurait dit un petit peu de l'eau, en fait ça s'absorbait très très vite, c'était très fluide. Et niveau efficacité, j'ai vraiment rien vu d'exceptionnel, donc ça c'est pas forcément un produit que je rachèterais. C'est une marque que je connaissais pas du tout, et voilà, c'était agréable à utiliser mais pas au point de le racheter. Et enfin les deux derniers produits de cette vidéo, ça sera des parfums. J'ai terminé deux petits parfums en petit format comme ça. Avec le boulot en fait en ce moment j'aime bien avoir toujours un parfum dans mon sac. J'en mets le matin quand je mets ma tenue de travail, et j'en remets un petit peu à midi. Comme je prends des parfums qui sentent pas énormément toute la journée, voilà, j'aime bien me reparfumer à midi. Donc c'est hyper pratique d'avoir des petits formats comme ça et de les transporter partout. Le premier que j'ai utilisé, c'était de la marque Garancia, et c'était la prédiction d'étoiles. Donc c'était une eau parfumée magique et bohème que j'avais eu dans une Little Box, je pense. C'était un format 16 ml, et c'est un produit que j'ai utilisé quand même assez vite. Et c'est un parfum que j'ai vidé en un petit peu plus d'un mois, je pense. Comme j'en mets voilà, le matin et le midi, ça se vide quand même assez vite. Alors c'est un parfum que j'ai pas énormément aimé, en fait c'est pas tellement le genre de parfum que j'utilise habituellement. Ça sentait la noix de coco, enfin voilà, des odeurs assez parfumées, assez sucrées, etc. Et moi c'est pas le genre de parfum que j'utilise d'habitude. Je préfère soit les parfums qui sont plus fleuris, soit les parfums qui sont vraiment très frais en fait, comme le linge propre, etc. Donc ça c'est vraiment un parfum qui me correspondait pas trop. Après je l'ai utilisé comme ça, je l'ai fini et on n'en parle plus. Mais voilà, c'est pas un parfum que je rachèterai. C'était une eau qui était pleine de paillettes en plus. Elle avait plein de petites particules dorées à l'intérieur. Alors ça se voyait pas quand on le mettait sur le corps honnêtement. Mais voilà, je voyais pas énormément d'effet là-dessus. Et vraiment au niveau de l'odeur, j'ai trouvé que ça sentait bon, mais c'est pas un parfum qui me correspond du tout. En fait, c'est une odeur que j'aimerais bien sur quelqu'un d'autre, mais sur moi, j'aimais pas du tout. Donc celui-ci, je ne le rachèterai pas. Et le deuxième parfum, c'est de la marque Mességué, et c'est un petit parfum comme ça, donc une eau légère. Là, c'était la senteur jardin, donc c'est un produit que j'avais trouvé chez Jiffy. J'en ai racheté un autre. Si vous avez suivi dans un dernier haul, je vous montrais voilà, que j'avais trouvé une autre odeur. Le dernier que j'ai racheté, c'est le coton, qui va bien aller pendant cette période où on arrive bientôt sur le printemps, mais voilà, on est encore un petit peu avec des températures fraîches. Donc j'ai envie d'odeur un petit peu voilà, comme le coton que j'ai trouvé. Là l'odeur jardin c'était vraiment idéal pour l'été. C'était une odeur hyper fraîche et c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé. C'est des formats 30 ml et je crois qu'habituellement ça coûte aux alentours de 8 € chez Jiffy, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est pas hyper cher non plus, ça dure quand même un moment, 30 ml.
Mais par contre, comme c'est une eau légère, il faut en remettre à midi parce qu'à midi on sent plus. Donc voilà, moi c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime bien remettre un petit coup de parfum à midi. J'ai l'impression de recommencer la journée. En gros, ça me redonne un petit coup de boost. Donc j'aime bien ce petit geste là. Et celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas s'il en reste un peu. Non, il en reste plus du tout. J'aurais aimé en remettre aujourd'hui, mais il en reste plus du tout. Mais franchement, ça sentait une odeur. Alors, c'était écrit jardin dessus. En gros, ça sent une odeur de fleurs assez fraîche. Et franchement, ouais, c'était une odeur que j'ai beaucoup, beaucoup aimée. Donc celui-ci, je pourrais tout à fait le racheter, mais j'ai voulu changer un petit peu et en prendre un autre. Mais à l'avenir, je pourrais tout à fait me retourner vers celui-ci parce que je l'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, on a fait le tour de tous les produits que j'ai terminés ces dernières semaines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé un des produits dont je vous parlais ou bien si vous avez un autre produit à me recommander, je vous lirai avec plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et liker la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Et également, vous pouvez aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi, ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!